le Festival des parleurs du site propose des activités pour tous. Aujourd'hui, on propose aux parents et aux enfants l'heure du conte avec Dorine Leblanc. Bonjour, c'est moi, Madame Dorine, pour vous raconter encore une histoire. Ce que j'aime bien faire. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire d'une de mes auteurs préférées, Diane Carmel Légère. Elle est d'ici, de Memramcook. C'est encore plus important qu'on puisse lire ses livres. Je vous raconte Mémère Soleil, Nanny Lune. C'est Jean-Luc Trudel qui a fait les illustrations de son beau livre. De la maison d'édition Bouton d'Or Acadie. Nous sommes dans les années 1960. Mes 4 frères, ma sœur et moi, nous avons la chance de vivre près de nos 2 grands-mères. Mémère et Nanny sont aussi différentes l'une de l'autre qu'une abeille d'une poule ou que le soleil de la lune. 10 kilomètres séparent leur village. Pour nous rendre d'une grand-mère à l'autre, nous franchissons le pont de Rockland. C'est le 2e plus long pont couvert du monde. Tout en klaxonnant, notre père allume les phares avant d'entrer dans ce sombre tunnel de bois. À la sortie du pont, nous changeons de langue, d'un bord comme de l'autre, français pour Mémère, anglais pour Nanny. Mémère Hermance est une Acadienne enjouée et coquette. C'est notre grand-mère Soleil. Elle vit avec Princesse, sa petite chienne Chihuahua, qui jappe sans cesse. Dans son village de Saint-Joseph, les gens parlent le français. Nanny Henrietta est une Écossaise calme et modeste. C'est notre grand-mère Lune. Elle vit avec Skippy, son border collie, qui aboie seulement lorsqu'il y a un vrai danger. Dans son village de Dorchester, les gens parlent l'anglais. Mémère avance toujours à petits pas, pressée sur ses talons hauts, entre sa maison et son magasin général. Quand elle veut aller plus loin, elle se promène à pleine vitesse dans sa grande voiture luxueuse. Elle chante au volant avec les vitres baissées. Malgré le vent, sa coiffure crêpée ne bouge pas d'un cheveu. Nanny marche à grands pas tranquilles, dans ses chaussures confortables partout dans son village et dans les sentiers du bois avoisinants. Quand elle va aller plus loin, elle prend l'autobus qui, avec ses nombreux arrêts, est lent comme une limace. Mais cette lenteur ne la dérange pas du tout, car elle lui permet d'admirer le paysage. Mémère Soleil est comme une abeille. Tous les jours, sauf le dimanche, elle butine entre sa maison et son magasin. Elle vend toutes sortes de choses, comme du pain de la boulangerie du collège et de la viande qu'elle enveloppe dans du papier brun, avec de la ficelle. Pour les dames, elle a des robes chics de Montréal. Mais pour les messieurs, elle a des caleçons Stanfield. Elle n'arrête jamais de bourdonner, comme une abeille. Même sa coiffure bouffante ressemble à une ruche. Pour aider notre grand-mère abeille, nous collons le prix sur des boîtes de conserve que nous rangeons sur les étagères. Pour nous récompenser, Mémère Hermance plonge la main dans ses bocaux de bonbons Gunron, étalés sur son grand comptoir. Nanny Lune est comme une poule. Elle nous couvre constamment. Elle est prête à nous protéger de tout danger pendant nos balades. Son gros sac à main est une véritable trousse de secours. Parmi des épingles de sûreté, des pansements et une petite bouteille d'iode, on y trouve aussi une grosse barre de toffee Macintosh et un rouleau de bonbons
Lifesavers. Mais Nanny Henrietta a aussi des bonnets de plastique de vieille madame qu'elle nous fait porter en cas de pluie. Même son prénom commence par Hen, qui veut dire poule en anglais. Pour aider notre grand-mère poule à fabriquer des centaines de biscuits, nous devons porter chacun un tablier fleuri, puis se laver et se relaver les mains. Ensuite, Nanny nous installe autour de sa table pour découper et décorer les biscuits comme dans une usine. Mémère Abeille a une vingtaine de petits-enfants qui vivent dans les alentours. Sans quitter son magasin, elle est capable d'en garder une douzaine à la fois. Elle ne peut pas nous attacher à une longue chaîne comme sa petite chienne, mais elle a quelques trucs pour nous garder tout près. Mémère traîne une énorme sac d'arachides, des arachides en écailles, jusqu'à l'entrée du magasin. Et elle bombarde le gazon de plusieurs poignées d'arachides. Nous nous jetons à la recherche comme des écureuils affamés. Ça nous occupe un bon bout de temps. Nanny Poule a moins de petits-enfants. À part nous, elle en a 2 qui vivent très loin, mais dont elle garde des photos tout près dans son sac à main. Nanny Henrietta et son chien, bienveillant, nous surveillent toujours de tout près. C'est utile lorsque mon petit frère s'esquive vers la route. Skippy bondit alors pour lui bloquer le passage. Mais c'est moins agréable si un de nous tente de happer des biscuits avant le repas. Nanny et Skippy voient tout, car ces deux-là ont des yeux tout le tour de la tête. Les dimanches d'été, notre grand-mère Soleil file avec nous à la plage de Capelé. Nous la regardons enfoncer sa coiffure en ruche dans un bonnet de gros pétales en caoutchouc. Puis, elle se tourne vers les vagues bruyantes et excitantes et annonce « Partons, la mer est belle !» Nous nageons autour de Mémère Soleil, transformée en nénuphar rouge avec sa princesse transformée en rat de mer. Nanny Lune n'a jamais porté de maillot de bain de toute sa longue vie. Quand il fait trop chaud, elle nous amène, avec Skippy, marcher dans le petit bois, à l'ombre du soleil. Nous nous trempons les pieds dans l'eau du ruisseau, qui chatouille. Mais Nanny nous défend d'y avancer plus creux que les 2 genoux. Nous mangeons nos sandwichs et écoutons le gazouillement du ruisseau et les histoires d'enfance de Nanny. Comme la fois en Écosse, où son cousin, pieds nus dans la burn, a capturé une truie de sa chaussette. Quand Mémère Abeille aperçoit de petites bêtes sur son chemin, elle veut souvent les dévorer. En marchant vers le quai pour y acheter du homard, elle voit de l'eau jaillir du sable mouillé. Oh, des coqs! Miam! Ces petits effrontés font des bons amuse-gueules, s'exclame-t-elle, en allant chercher sa petite pelle et son seau. Pendant que les homards verts vivants bouillent pour se transformer en homards rouges cuits, nous dégustons les coques cuites sur des craquelins. Pour sa part, Nanny Poule veut protéger toutes les créatures qui se trouvent sur son chemin. Elle arrête même les voitures pour laisser passer un crapaud. « Ouch, poor ye toady! Hop along, dearie, and stay away from the road! » Nanny a même pitié des homards de l'aquarium du restaurant. « Oh, poor creatures! This cruel! » Mais quand une guêpe ose piquer le bras de mon petit frère, Nanny s'enrage et encourage Skippy à avaler la bébé tout rond. Notre grand-mère Abeille nous envoie cueillir des pissenlits pour fabriquer du vin. Nous sommes embêtés lorsqu'elle nous dit « Faites attention, ramassez pas les pissenlits que Princesse a pissé dessus. » Nous ne voyons pas la différence.
Alors, à Noël, lorsque Mémire nous offre une goutte de vin, nous nous empressons de répondre « Non, merci ». Biècre! Dans le bois de notre grand-mère poule, nous cueillons des framboises pour en faire de la confiture. Avant qu'on mange une framboise, Nanny nous avertit. Prenez garde de ne pas avaler un petit wormy. Il y en a peut-être qui se cachent à l'intérieur. Glou! Trop tard. Blech. Pour Mémire, Noël commence le 24 décembre. Elle arrive chez nous après la messe de minuit, grillée comme un sapin de Noël. Dans son manteau de fourrure, décoré d'un gros corsage enrubanné et des paillettes dans les cheveux. Nous dévalons l'escalier à moitié endormis. Comme des somnambules, nous nous dirigeons vers l'arbre de Noël. Mais il faut attendre après le repas du réveillon pour ouvrir nos cadeaux. Au milieu des adultes qui chantent et s'embrassent, nous restons debout jusqu'aux petites heures du matin. Pour Nanny, la fête commence le 25 décembre. Le matin, elle se rend à l'église, puis prépare tranquillement un grand repas, jusqu'à notre arrivée. Nous ouvrons chacun un cadeau offert par Nanny, puis vaillamment nous mangeons une assiette de son souper. C'est notre deuxième dinde de la journée. Ensuite, à la lumière de son petit sapin, nous nous assoyons sur ses fauteuils, bien rembourrés, les mains sur notre ventre, tout aussi bombées. Nous nous endormons enfin au son des chansons qui jouent doucement à sa radio. Mémire ne se fâche pas souvent, sauf quand nous découvrons que son entrepôt à marchandises est un endroit fantastique pour jouer à cachette à bouchette. Les sacs de farine empilés forment autour de nous les murs d'un labyrinthe merveilleux à escalader. Malheureusement, la farine cascade sur nos têtes. Voilà que Mémire Hermance apparaît en gesticulant « En bas! Mes petits esclaves! Sortez tout de suite! » Nous sortons la tête enfarinée et nous nous excusons. Et aussi vite, elle nous pardonne et retourne au magasin en chantonnant. Nanny ne se fâche presque jamais non plus. Quand nous jouons à Hide and Seek, notre cachette préférée se trouve derrière le rideau de son garde-manger, entre les rangées de contenants variés de biscuits. Lorsque nous osons soulever un couvert pour renifler les différents arômes, comment résister à l'envie d'en prendre une bouchée? Voilà que Nanny nous découvre et murmure gravement « Ouch, we lummers !» Ces paroles mystérieuses nous font un peu peur. Nous nous excusons, tout désolés d'avoir fait enrager Nanny. Mais tranquillement, elle perd son allure sévère et nous pardonne. En jouant aux cartes, les amis de Mémire la supplient de chanter. Alors elle chante et s'accompagne de grands gestes de bras. Et ses amis la palment. Oh, Hermance, c'est tellement beau! Encore, encore! Toutes ces femmes vibrantes et larmoyantes d'amour romantique font fuir mes frères dans une autre pièce. En travaillant ou en marchant sur les sentiers du petit bois, Nanny chante parfois. You'll take the high road and I'll take the low road and I'll be in Scotland for you. Mais quand un adulte arrive, elle termine timidement en chuchotant juste pour nous. Me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Nos deux grands-mères sont aussi différentes l'une de l'autre qu'une abeille d'une poule et que le soleil de la lune. Elles n'ont rien en commun, sauf leurs petits-enfants, qui tournent autour d'elles, nous, petits esclaves, et we hummers, lovers. Et
Cui, 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 cui. Mon histoire est finie.